Étrange, surréaliste, sombre et lumineux, envoûtant, sensuel, inquiétant. La nature se raconte belle et grave dans des photos aux portes de la peinture. C'est le travail de Patrick Péroquin. Pour lui, la nature n'est pas statique, elle vit un cycle long et parfois éphémère. Des mouvements du vent, de l'eau, de la lumière, du bois et de la pierre. Voici les couleurs de cet observateur et explorateur de l'invisible à l'œil nu, des moments rares d'errance nocturne. Le voici dans son jardin du côté de Frédval, en retraite volontaire de l'excitation intello mercantile de Paris. Patrick est un ancien photographe de mode, sur papier glacé. Son studio, le Night and Day, a connu ses heures de gloire, mais l'homme est trop artiste et les affairistes du métier ont voulu avoir raison de lui, de guerre lasse, il mettra la clé sous la porte. Pour vivre de sa photographie, enfin. De cette période, il n'a pas véritablement de regrets, juste une amertume, et encore. Je regrette absolument rien de tout ce qui a été fait auparavant, puisque un peu tout ce chemin parcouru me permet aujourd'hui d'avoir la liberté de faire ça et de se faire plaisir. J'ai pu enfin retrouver le plaisir de la photographie que j'avais un petit peu perdu parce qu'il y a le côté économique, il y a le côté vie que tout le monde connaît, où il y a les contraintes. En arrivant dans notre région, il réalise un premier travail solitaire, empreinte photographique, en forme de portrait sur les femmes et les hommes de son village. Il y a du texte, du regard qui parle et une immense envie d'aller à la rencontre de ceux qui accueillaient à l'époque le Parisien du coin. Mais c'est le passionné de plongée et de nage en eau douce qui se laisse séduire par les rives et les berges pour ce deuxième opus des errances nocturnes. Hasard ou pas, j'ai commencé à photographier la nature avec une torche de plongée, et puis deux. Et puis après, j'ai commencé à créer un petit peu une vision fantasmagorique de cette nature, qui s'est révélée le début d'une obsession. Fin d'après-midi, Patrick Péroquin part à l'aventure. Rivières et ruisseaux retranchés sont ses terrains de jeu et de plaisir. Pour réaliser ses photos, il augmente longuement le temps de pause. L'objectif est ouvert, les images s'accumulent, se superposent, s'impriment seconde après seconde. La magie opère et la photographie se fait. Explication. Le procédé, c'est de laisser mon appareil photo open, dans la nuit qui n'impressionne pas la pellicule, mais suffisamment de temps pour que moi je puisse courir sur l'objet, immerger l'arbre pour qu'il y ait une partie de brillance, me cacher dans le noir pour pas être vu par la caméra et filmer. Donc c'est une pause longue. Mais là, c'est une pause longue, mais selon la lumière, j'ai 10 secondes, 5 secondes et c'est tout. Bientôt, ce sera l'heure bleue pour Patrick, l'heure où le monde du jour laisse la place à celui de la nuit, l'heure où la lumière danse avec le chien et le loup. Il aime se retrouver seul avec cette nature entre sensualité, lumière, racines et autres liquides. À la tombée du jour, à l'heure bleue, il y a un moment où tout devient fantasmagorique, tout devient surnaturel un petit peu. Et sous la lumière, c'est là qu'apparaît vraiment l'animal, le côté sexuel, ou une forme humaine, ou quelque chose d'abstrait tout simplement. Et tant que je ne l'ai pas dans la caméra, je vais rester là jusqu'à la nuit. Alchimiste de l'image, il a un secret d'artiste qu'il ne nous donnera pas. Il avoue seulement avoir l'eau comme complice. Cette eau qui donne des reflets d'un monde parfois invisible en forme de relation, presque intime. J'ai l'impression d'être un petit peu en osmose avec la nature, jusqu'au moment où je prends un peu le dessus parce que ça, je l'ai vu. J'ai vu ce que je cherchais. Et tant que dans la caméra, je n'ai pas l'image, je cherche.
Et il y a un moment, c'est dans la boîte, là j'arrête. Que ce soit le corps d'une femme, que ce soit un galet poli, que ce soit un corps d'homme ou une racine viscérale, tout est dans la chaîne humaine, tout est dans la chaîne de la nature. Et j'en suis ému. Souche et Pierre racontent la vie. L'image devient une véritable peinture et nous montre un univers réel mais surnaturel, presque fantastique, de contes et légendes à faire frémir les rêves ou apaiser les âmes en errance grâce au sourire des elfes. Beau, sensuel, délicieuse danse entre le minéral et le végétal dans sa troublante simplicité.